Il est sorti de la maison ce matin-là avec sa Bible et son huile d'onction, mais à la tombée de la nuit, j'étais devenue veuve. Pas d'accident. Pas de maladie. Juste, mort. Et l'homme qu'il appelait son papa spirituel, le pasteur à qui il avait offert sa loyauté, ses prières et toute son énergie, était introuvable. Cette histoire ne parle pas seulement de deuil, elle soulève une question qui me hante chaque jour depuis, mon mari est-il mort pour que son pasteur continue de vivre? Bienvenue sur notre chaîne, là où les voix qu'on a voulu faire taire peuvent enfin s'exprimer. L'histoire d'aujourd'hui est marquée par la douleur, la trahison et une énigme qui va bien au-delà de la mort. Nous avons reçu un message d'une veuve bouleversée, réduite au silence par l'Église même qu'il avait un jour accueillie comme une famille. Son mari servait fidèlement sous l'autorité d'un prophète influent, jusqu'à ce qu'il meure soudainement, sans cause médicale apparente, sans explication, dans un profond silence. Ce que vous allez entendre est son témoignage, raconté de son point de vue, sans rien omettre. C'est sa vérité, et pour la première fois, elle accepte de la livrer au monde entier. Restez avec nous pour écouter cette confession glaçante. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche, la suite pourrait bien vous surprendre. Si vous avez vécu une expérience similaire, envoyez-nous votre histoire via notre canal Telegram. Une ligne WhatsApp sera bientôt disponible pour mieux vous soutenir. Rejoignez notre communauté sur Telegram, où chaque jour de nouvelles vérités sont révélées et où les survivants partagent leur vécu. Je venais de donner le bain à notre bébé lorsque mon téléphone a sonné. C'était étrange, l'identifiant affichait « secrétaire de l'église ». Quand j'ai décroché, il n'y a pas eu de salutation, seulement une voix tremblante. « Sharon, ton mari vient de s'effondrer au bureau. » Il ne répond plus. Je me souviens avoir regardé l'eau encore tiède dans la bassine du bébé. Tout semblait paisible, mais mon univers allait s'écrouler. Mon mari, Eli, était pasteur adjoint depuis 6 ans, bras droit du prophète Jériel, fondateur du Evanescent Fire Tabernacle. Si vous l'aviez connu, vous sauriez ceci, il était fort, plein d'énergie, jamais malade, jamais fatigué. Il priait sans cesse, jeûnait souvent. Alors, en arrivant à l'église et en le voyant allongé sans vie sur le sol du bureau pastoral, quelque chose en moi a crié, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas normal. Le pire? Le prophète Jériel n'était pas là. Cet homme qui appelait Élie, mon fils, celui qui prêchait chaque dimanche sur les combats spirituels, avait disparu. Aucun appel, aucune visite, aucune explication. Ils ont emmené Élie à la clinique. L'infirmière n'a posé qu'une seule question. Avait-il pris quelque chose avant de s'évanouir? Je ne savais quoi répondre. Car depuis 2 semaines, Élie n'était plus lui-même. Il ne dormait plus. Je le trouvais souvent assis au bord du lit, couvert de sueur, murmurant des versets bibliques. Parfois, il pleurait seul dans la salle de bain. Quand je lui demandais ce qu'il avait, il me répondait simplement. Des fardeaux spirituels. Il évitait notre bébé. Lui qui adorait son enfant, semblait maintenant en avoir peur. Il avait aussi commencé à faire des veilles de prière, non pas à la maison, mais seul à l'église, à minuit. Le prophète disait que c'était une phase de préparation à une plus grande puissance spirituelle. Lorsque les résultats de l'autopsie sont arrivés, le rapport indiquait cause de décès non identifiée. Aucune blessure physique. Aucune trace toxique. Et comme si cela ne suffisait pas, le prophète Jériel n'est jamais venu aux funérailles. Il ne m'a pas appelé. Il n'a offert aucun soutien. Certains anciens et fidèles de l'église étaient là, oui. Mais le prophète, non. 3 dimanches plus tard, j'ai tenté de retourner à l'église pour trouver du réconfort. On m'a dit que je perturbais l'onction. On m'a expliqué que la mort d'Élie était une épreuve de foi et que je devais accepter le silence de Dieu. Cette nuit-là, allongée à côté de notre bébé, j'ai pleuré jusqu'au matin. Mais quelque chose en moi s'était réveillé. Une flamme. Une certitude. Quelque chose ne tournait pas rond. C'est alors que je me suis rappelé de la mallette noire qu'Élie gardait toujours sous notre lit. Celle qu'il ne me laissait jamais toucher. Quand je l'ai enfin ouverte, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Un carnet en cuir noir verrouillé. Mon cœur battait fort. Ce n'était pas un simple journal intime. C'était sa deuxième voix, celle qu'il n'avait jamais osé me confier. Sur la première page, une phrase m'a glacé.
Si jamais il m'arrive quelque chose, ne fais jamais confiance au prophète Jériel. Cette phrase a résonné comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas le Élie que je connaissais. Celui qui honorait le prophète comme un père, celui qui s'agenouillait devant lui, celui qui avait un jour dit: je mourrai dans ce ministère, si tel est le plan de Dieu. Mais, et si ce n'était pas Dieu qui l'avait voulu mort? Le journal révélait un véritable chemin de souffrance. 12 février, le niveau supérieur d'onction exige la séparation. J'ai dormi dans le sous-sol de l'église cette nuit. Pas de fenêtre. Juste des bougies et de l'encens. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai vu des choses. J'ai peur. 19 février, ce soir, il a amené une chèvre. Il a dit que c'était symbolique. Mais quand les autres sont partis, la chèvre n'était plus là. 5 mars, il m'a dit d'arrêter de toucher ma femme pour préserver le feu. Mais je brûle. À l'intérieur de moi, mes prières semblaient vides, sèches. Mon corps était faible. Quelque chose n'allait pas. Entrée du 14 mars. Une femme est venue de Lagos. Elle avait des yeux brûlants, comme du feu. Le prophète a dit qu'elle venait du conseil. Elle m'a regardé et a dit: il n'est pas prêt. Je n'ai jamais compris ce que cela voulait dire. Chaque page du journal d'Élie était une descente dans l'obscurité. Peu à peu, l'homme que j'avais épousé me devenait étranger. Il semblait lentement happé par quelque chose dont il ne pouvait pas s'échapper. Avec du recul, Élie était devenu l'ombre du prophète. Toujours avec lui, il conduisait sa voiture, portait sa Bible, gérait les files de prière. Ce n'était plus du service, c'était de l'asservissement. Le prophète imposait des règles strictes. Personne n'avait le droit de toucher Élie pendant ses jeûnes. Je ne pouvais pas l'appeler après 21h s'il était en mission. Il n'avait pas le droit de manger ma cuisine à moins qu'elle ait été bénie par le prophète. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'une discipline spirituelle. Mais après avoir lu son journal, j'ai compris que c'était de la domination, du contrôle. Et quelque chose d'encore plus dérangeant m'a glacé, les femmes de l'Église. Élie parlait de 5 d'entre elles. Il n'a jamais donné leur nom, seulement leurs initiales, M, J, R, T et A. Il les appelait les clés spirituelles que le prophète utilisait pour accéder à des portails. Dans une note, Élie écrivait: il dit que les femmes sont des puits. Il boit en elles, non pas avec les lèvres, mais par des rituels. Cela maintient sa vision claire. J'ai failli vomir. Parce que je connaissais ces femmes. Elles faisaient toute partie du cercle rapproché du prophète. Toujours vêtues de blanc. Toujours en train de recevoir des prophéties pendant les cultes. Et le pire? Élie laissait entendre qu'il avait été forcé à faire quelque chose avec l'une d'entre elles, comme une épreuve de loyauté. Il disait avoir pleuré après. Il voulait fuir. Mais le prophète Jériel lui aurait dit: fuir, c'est mourir. Rester, c'est régner. Je ne savais pas si je devais hurler ou pleurer. Est-ce que je vivais dans une secte déguisée en église? Mon mari était-il une victime, ou un complice volontaire? J'avais tant de questions, mais personne à qui les poser. Plus personne ne répondait à mes appels. Même les anciens disaient: Sharon, laisse les morts en paix. Mais je ne le pouvais pas. Parce que les morts ne dormaient pas. Ils aboyaient dans mes rêves. Élie revenait sans cesse en songe. Parfois, du sang dans les yeux. Parfois, la bouche cousue. Je voulais des réponses. Mais je ne savais pas le prix à payer pour les obtenir. On dit que les morts ne parlent pas. Mais chaque nuit, le silence de mon mari hurlait plus fort que le tonnerre. Tout a commencé avec une odeur d'encens. Étouffante. Sucrée. Comme du miel brûlé. Je me réveillais chaque nuit à 3h17 précise, l'heure exacte de la mort d'Élie. Je sentais une main se poser sur mon épaule, et en me retournant, il n'y avait personne. Je n'étais pas folle. On m'appelait. Mais qui? Pendant cette période, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, Élie me guidait vers l'église. Mais nous n'y allions pas pour prier. Nous y allions pour voir. Dès que j'ai posé le pied dans le sanctuaire, j'ai ressenti quelque chose. L'air n'était pas sain. Il était lourd, oppressant, à l'écoute.
Quelque chose, ou quelqu'un, ne voulait pas que je sois là. Je me suis assise à l'avant. La chaire était imposante, ornée d'or et de pourpre. Mais derrière elle, une partie du mur semblait différente. Légèrement bombée. Je l'observais. 2 huissiers passaient sans cesse devant moi. L'un d'eux me jetait des regards insistants. Ils chuchotaient. Quand ils sont partis, Élie m'a conduite juste devant la chaire. Devant l'image de Jésus, il a tapé sur le mur. Puis il a ouvert une trappe. Derrière, une porte étroite et dissimulée. Mon cœur battait à tout rompre. Derrière cette porte, une petite pièce sans fenêtre. Une table. Une chaise. Un vieux tapis sale. Des bols remplis de sang séché. Des plumes brûlées. Des ossements. Et une photo de mon mari, ses yeux barrés au stylo rouge. Je me suis écroulée. Ce n'était pas juste une victime. Il s'était assis dans cette pièce. Il y avait adoré quelque chose. Il avait fait partie de ce rituel. Sur la table, un carnet noir. Je l'ai ouvert à la dernière page. Élie, offrande accomplie. Fidélité confirmée. Esprit libéré sous autorité de l'Alliance. Témoin, J.B., L. C'était l'écriture du prophète. La mort d'Élie n'était pas simplement spirituelle. Elle avait été autorisée. C'était une transaction. Et moi, j'étais le résidu. On dit que le deuil est une rivière. Pour moi, c'est devenu un océan, vaste, blanc, suffocant, sans rive à l'horizon. Après ce rêve, où j'ai vu la photo d'Élie avec les yeux barrés, j'ai compris. Je ne pleurais pas seulement un mari. Je fuyais la mort elle-même. Quelque chose avait été libéré de cette pièce cachée. Quelque chose de vorace. Les événements étranges ont commencé à se multiplier. D'abord, de petites choses. Ma fille pleurait la nuit. Elle disait qu'un homme ombre se tenait près de son berceau. Je n'y ai pas prêté attention. Jusqu'à ce second rêve. Dans celui-ci, je me suis réveillée pieds nus dans le cimetière, là où Élie est enterré. Sans téléphone. Sans lumière. Juste moi, et une voix qui murmurait. Ton temps est écoulé. Rejoins-le. J'ai crié. Personne ne m'a entendu. Et après cela, les attaques ont empiré. D'abord en rêve, puis dans la réalité. La nuit, je sentais une présence m'immobiliser. Me serrer la gorge. Me moquer. Et elle parlait avec la voix d'Élie. Mais quelque chose de plus sombre vivait dedans. Pendant la journée, je voyais parfois des ombres vêtues de longues robes noires passer derrière moi. Ma santé se dégradait, j'ai commencé à cracher du sang. Les médecins ont parlé d'ulcères liés au stress, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas cela. Quelque chose voulait me réclamer. L'alliance spirituelle dans laquelle Élie était entrée ne s'est pas arrêtée à sa mort. Le plus choquant, c'est que j'ai contacté 5 églises, aucune n'a répondu. Une nuit, j'ai confié ma fille à ma mère, lui disant que j'allais chercher des affaires chez une amie. La vérité? J'étais prête à mettre fin à mes jours, pour en finir avec le tourment. Mais à ce moment-là, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. Une voix de femme, ferme, m'a dit. Tu ne me connais pas, mais on m'a dit de contacter la veuve. Ton numéro m'a été donné par une amie. Puis elle a ajouté. Tu n'es pas folle. Tu as été marquée. Mais Dieu n'en a pas fini avec toi. Elle s'appelait prophétesse Myriam. Le lendemain matin, elle est venue chez moi. Elle n'a même pas frappé. Elle est restée dehors à prier plusieurs minutes. Je sentais quelque chose se passer dans mon esprit, et dans mon salon, la présence spirituelle a été ébranlée, comme une fumée qui se dissipe. Quand elle est enfin entrée, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit. Ils ont utilisé ton mari comme sacrifice pour renouveler leur alliance spirituelle. Leur plus grande erreur a été de te laisser vivante. C'est pour cela qu'ils veulent maintenant te faire disparaître. Elle m'a expliqué que ce n'était pas moi qui voulais vraiment mourir. Mais l'esprit ténébreux qui avait pris mon mari, qui me poussait à me détruire. Nous avons alors commencé un jeûne de 3 jours, sans nourriture, sans distraction, uniquement pour mener la guerre spirituelle. Chaque nuit, la prophétesse Myriam marchait dans ma maison, oignant les portes,
priant à 2h33 du matin, l'heure exacte où le cœur d'Élie s'est arrêté. Une nuit, nous avons entendu des coups dans les murs. Pas de l'extérieur. De l'intérieur. Elle a posé sa main sur mon front et a commencé à prier en langue puissante. Je suis tombée inconsciente. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je peux vous dire ceci. Ce combat n'était pas symbolique. Il était réel. Il était sanglant. La 7e nuit, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. Aucun murmure. Aucun rêve. Aucune ombre. Juste, le silence. Le vrai silence. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais quand on apprend à marcher avec ses cicatrices, on devient inarrêtable. Pendant des mois, j'étais cette veuve brisée, que tout le monde évitait. Celle dont les questions dérangeaient. Mais après ma rencontre avec la prophétesse, après la délivrance, la purification et la rupture de l'alliance de sang qui a coûté la vie à mon mari, je n'avais plus peur. Plus peur d'être traitée de trop bruyante, trop en colère, ou trop dérangeante. La guérison n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est lente, silencieuse et douloureuse. Il y a eu des jours où je ne pouvais pas sortir du lit. Des nuits entières à pleurer, en appelant Élie, espérant qu'il revienne. Je n'avais pas toutes les réponses. Mais ce que j'avais, c'était la détermination. J'ai commencé à tout écrire. Chaque rêve, chaque vision, chaque souvenir de cette pièce cachée derrière la chair. J'y ai noté les noms, les initiales, les détails du livre noir. Ce que vous entendez aujourd'hui, ce que vous regardez maintenant, c'est mon histoire. Je ne cherche pas la vengeance. Je veux seulement que quelqu'un, peut-être vous, qui ressentez le même fardeau que moi, sache ceci. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas maudit. Vous n'êtes pas seul. J'ai appris que toute église n'est pas une maison de Dieu. Tout miracle n'est pas divin. Et tout homme de Dieu ne sert pas le vrai Dieu. Quand des gens meurent dans le silence, quand des secrets sont enterrés derrière les chairs, quand la peur devient un outil de contrôle, alors nous devons nous lever. Nous devons parler. Si tu regardes cette vidéo, si tu as perdu quelqu'un, ou si tu vis des attaques spirituelles étranges après être entré dans une église, écoute-moi. Dieu ne fonctionne pas par la peur, la manipulation ou le secret. Tu as le droit de chercher. Tu as le droit de poser des questions. Tu as le droit de vivre. Et tu as le droit de guérir. Je peux te dire que mon mari avait décrit, en détail, des cérémonies étranges organisées de nuit, loin de la ville. Il notait des noms codés, mais j'en ai reconnu un. Le prophète PG. Il avait dit un jour. Si je recule, je remplacerai le précédent. Et il avait ri. Moi, je n'ai pas ri. Élie ne servait pas l'Église. Il y était lié par serment. Par peur? Par quelque chose de bien plus profond que ce que j'aurais pu imaginer. Dans le livre, il y avait une feuille pliée, glissée entre les pages. Elle contenait une seule phrase. Si je disparais, appelle-la. Mais ne fais pas confiance à celui qui t'appellera en premier. Un numéro ghanéen y était attaché. Je ne le connaissais pas. Je ne l'ai pas appelé immédiatement. Mais 2 jours plus tard, je l'ai fait. Une femme a décroché. Quand elle a su que j'étais la femme d'Élie, elle m'a dit. C'est moi qui voulais qu'il arrête. Mais il n'a pas écouté. Tu dois quitter cette ville. Puis elle a raccroché, sans que je puisse poser la moindre question. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. C'est pour cela que j'ai quitté mon pays, le Zimbabwe, pour vivre au Ghana. Je recommence ma vie à zéro. Et je sais que le Dieu vivant qui m'a soutenu jusqu'ici fera encore des merveilles dans ma vie. Ce n'est pas une histoire pour divertir. C'est un avertissement. Un miroir tendu à une génération qui s'agenouille aveuglément devant des célébrités spirituelles. Posez des questions. Observez les signes. Et surtout, éprouvez chaque esprit. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer.